Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi de Amen. Nous célébrons ce dimanche béni, le premier dimanche de Grand Carême, qui est toujours le dimanche des trésors et aussi le dimanche du royaume de Dieu. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. On a l'habitude aussi de demander pour ce royaume de Dieu à chaque prière en disant le Notre Père et on dit que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oui, Dieu est le roi, le vrai roi, il règne et il faut chercher et demander son royaume, le royaume de Dieu. Et en fait, on a trois sens, on a trois significations du royaume de Dieu, trois niveaux du royaume de Dieu qu'on cherche et on demande, on prie pour. Premièrement, le niveau individuel. Deuxième niveau, c'est le niveau du monde entier. Troisième niveau, c'est le niveau céleste et éternel. C'est possible de les répéter, s'il vous plaît. Premièrement, le niveau individuel. Deuxième niveau, c'est le niveau du monde entier. Troisième niveau, c'est le niveau céleste et éternel. Premièrement, le niveau individuel. En fait, c'est le règne intérieur, à l'intérieur de chaque personne, de chaque croyant, de chaque fidèle, de chaque fils de Dieu ou fille de Dieu. Et à propos de ce sens de royaume, le Seigneur, gloire à lui, nous dit, le royaume de Dieu est en vous. Le royaume de Dieu est en vous. Luc 16, 21. Et qu'est-ce que ça signifie le royaume intérieur? Ça veut dire le royaume de Dieu, le règne de Dieu sur le cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est le royaume de Dieu, le règne de Dieu sur le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, le royaume de Dieu sur le cœur? Ça veut dire le règne de Dieu sur les sentiments, les affections, les intentions, les désirs, les envies et aussi le règne de Dieu sur les pensées et le sens. Les pensées et le sens. Les pensées et le sens. Et donc, c'est ça le premier niveau du royaume, c'est le niveau individuel. Deuxième niveau du royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu sur le monde entier. Et en fait, c'est le royaume de Dieu par l'évangélisation et la prédication. Ça veut dire que le règne de Dieu qui englobe la terre tout entière, toutes les nations et parmi tous les peuples, dans chaque ville et chaque village, et on prie que tout le monde connaît Dieu et d'être dans la foi Jésus comme le Sauveur et le Rédempteur. Et à propos de ce sens de royaume, le psalmiste dit, le peuple te loue, ô Dieu, tout le peuple te loue. Psaume 56. Le peuple te loue, ô Dieu, tout le peuple te loue. Psaume 56. Et aussi dans le psaume 20, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Psaume 24, verset 1.
Oui, qui signifie le règne de Dieu sur le monde entier, le monde que Jésus a créé, le monde que Dieu le possède. Et dans son sens de royaume de Dieu, le sens de royaume sur le monde entier, Jésus a dit à ses disciples, allez dans le monde entier, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Marc 16. Et aussi, il a dit encore à ses disciples, allez, faites de toutes les nations, des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Oui, donc, c'est ça le deuxième sens, la deuxième signification du royaume de Dieu. On trouve aussi ce sens dans le livre d'Apocalypse. C'est l'image de l'Apocalypse. On voit les 7 églises, les 7 minarets dorés, et au milieu d'elles, le Fils de l'homme, Jésus, Dieu le Fils, gloire à lui. Et les 7 minarets, ça veut dire les 7 églises, illuminent le monde entier. Le monde entier. C'est le royaume de Dieu au niveau du monde entier. Troisième niveau, c'est le niveau du royaume de Dieu céleste et éternel. On a dit que le premier niveau, c'est le niveau individuel, c'est le règne du Seigneur sur le cœur de la personne. Deuxième point, le niveau du royaume de Dieu sur le monde entier par l'évangélisation et la prédication. Troisième niveau, c'est le niveau céleste éternel, ça veut dire dans la Jérusalem céleste, quand Dieu habite avec ses saints, bien sûr entouré de ses anges. Et comme l'Apocalypse nous dit à propos de la Jérusalem céleste, que c'est ça la demeure de Dieu avec les hommes. La demeure de Dieu avec les hommes. Apocalypse 21, verset 2. Et aussi, à ce sens de royaume, Jésus nous dit, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. » Matthieu 25, verset 34. Et aussi Jésus nous dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Encore Matthieu 25, verset 21. Donc, le royaume céleste, c'est la joie céleste, c'est la joie éternelle quand Dieu habite avec ses fils et ses filles, habite avec nous et nous habitons avec Dieu dans la Jérusalem céleste. Bien sûr, ce règne de Dieu sera après la résurrection générale et après le jugement dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'avènement de Christ qui mettra fin de ce monde matériel, quand Dieu rassemblera tous ses enfants et ses élus dans son royaume céleste et éternel, dans la Jérusalem céleste. Donc, on a aujourd'hui 3 sens de royaume pour lesquels nous prions et nous cherchons tout le temps. Premièrement, le royaume de Dieu au niveau individuel. C'est le règne du Seigneur sur le cœur. Deuxième niveau, c'est le royaume de Dieu
sur le monde entier. C'est la prédication et l'évangélisation. Troisième niveau, le royaume de Dieu qui sera dans les cieux et pour l'éternité à Jérusalem céleste. Que le Seigneur vous bénisse tous. Gloire à Dieu éternellement. Amen.